Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test sont sur ce blog. Il y a 6 mois que je devais vous faire cette vidéo. Malheureusement, je n'avais pas le temps puis c'est une vidéo assez complexe. Pour vous présenter le Jimmy JV51. Ce n'est pas mon premier choix. J'étais parti plutôt sur une solution Xiaomi. Mais il s'est avéré que, faute de budget, je me suis rabattu sur le Jimmy JV51. Je vais vous le dire tout de suite, c'est quand même un très bon aspirateur compte tenu de son prix. L'idée de base, c'était de pouvoir remplacer l'aspirateur traîneau et de pouvoir aussi aller aspirer dans la voiture. Donc quand on nous annonce 40 minutes d'aspiration, c'est génial, mais c'est pas à 17 000 pascal, c'est à beaucoup moins et c'est peut-être pas suffisamment puissant pour aspirer. 17 000 pascal, c'est en gros l'aspiration d'un aspirateur traîneau avec sac. C'est largement suffisant lorsque vous êtes à 17 000. Par contre, la blague, c'est que vous ne tenez pas plus de 10 minutes avec une batterie. La batterie, elle est amovible. Il lui faut 5 heures pour la charger. Et la durée, vous voyez, 40 minutes, c'est bien le maximum. 10 minutes en puissance maximum. Donc, il faudra jouer avec ce temps de batterie entre la puissance maximale et la puissance minimale. Donc l'aspirateur, vous voyez, se présente ainsi, tout est démontable, tout est nettoyable à l'eau, enfin tout ce qui est réservoir. Le réservoir, il fait 500 ml, c'est largement suffisant, il est hyper facile à manier. Il s'ouvre ici pour le vider lorsque vous ne voulez pas le nettoyer. Ici, vous avez le filtre que vous pouvez remplacer facilement et je ne vous les démonte pas, mais toutes ces parties se démontent aussi pour un nettoyage facile. Vous pouvez raccorder directement un ustensile à sa base, les ustensiles qui n'ont pas besoin d'électricité. Vous pouvez aussi mettre une brosse, ça peut être pratique pour aspirer après un repas. Moi je trouve ça super pratique. Ou vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser la rallonge, évidemment, puisque c'est fait pour remplacer un aspirateur traîneau, donc c'est mieux avec la rallonge. Les brosses sont au nombre de 4. Donc vous avez la brosse à tapis. Donc cette brosse, moi je la trouve géniale parce qu'elle allie des petits balais avec des petites lames en plastique et c'est ça il n'y a pas plus efficace. Par contre, ils ont mis ça devant et ça enlève l'efficacité. La brosse principale, qui est une brosse plutôt pour parquet et carrelage, donc c'est une brosse en poil très doux qui est très large et qui fait le travail, mais j'aurais préféré ce genre de brosse. Donc il faut se rappeler qu'il y a un petit moteur qui est placé ici, donc la batterie doit alimenter ce moteur plus le moteur d'aspiration et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas énormément d'autonomie. Donc vous avez une petite brosse avec un petit suceur avec sa brosse rétractable. Celle-là c'est le même modèle mais en plus grand, donc il y a un petit truc pour bloquer dans les positions. Tout à l'heure je vous ai déjà montré, on la branche directement ici et c'est là qu'arrive le problème, c'est que lorsque vous devez passer entre des meubles, et bien vous vous retrouvez avec le corps de l'aspirateur. Donc moi ce que j'ai décidé, c'est d'acheter un petit flexible. Alors il arrive avec sa petite brosse, mais cette petite brosse elle a des poils très souples, c'est très pratique pour aspirer la poussière au-dessus des meubles. Et ça je comprends pas pourquoi ils ne le vendent pas avec l'aspirateur directement, parce que c'est vraiment un complément indispensable. Donc vous le branchez ici comme ça, et vous branchez votre brosse ici, et donc vous avez une solution pour aller plus loin dans les meubles. Et c'est très pratique aussi pour la voiture, pour passer entre les sièges des voitures. Donc ça fait une solution qui se trouve maintenant à moins de 150 €. C'est quand même onéreux. On sait qu'on a des aspirateurs traîneaux à 60 € qui font très bien le taf. Par contre l'avantage c'est que ça reste sur sa petite base. Je vous mets une petite photo de la base. Donc la base, moi je l'ai vissée. Malheureusement la base elle n'a pas le chargeur intégré. Il faut penser à venir le plugger ici et c'est ce qui arrive assez souvent. C'est qu'on n'oublie pas et on se retrouve avec un aspirateur vide et ça c'est vraiment dommage. Il suffit d'y penser. Après vous pouvez le laisser brancher, au pire la LED elle devient verte. J'ai oublié l'utilisation. Donc c'est un interrupteur. J'appuie, il s'allume, il reste allumé. On n'est pas obligé de garder son doigt appuyé. Et ici vous avez la vitesse, je vous montre.
Donc vous entendez, c'est quand même assez bruyant, c'est toujours moins bruyant qu'un aspirateur traîneau, mais c'est assez bruyant parce que il faut se dire qu'il y a aussi le bruit de la brosse. Donc je vous montre les deux ensemble. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même un ensemble qui est assez bruyant. Voilà, je pense que je vous ai montré l'essentiel de cet aspirateur, comment il fonctionne, comment il s'adapte. Maintenant, il est temps de vous dire, est-ce que ça remplace un aspirateur traîneau? Eh bien non. Nous, on l'a acheté dans l'optique d'un complément avec l'aspirateur robot. J'ai une vieille vidéo qui traîne de cet aspirateur robot qui tourne toujours. Alors maintenant, il faut, au lieu de tourner 2h30, il tourne 2 heures. Mais ça fait quand même 2 ans qu'il fait ça. C'est le même type de batterie, donc moi j'espère que celui-là durera 2 ans. Le traîneau, l'avantage c'est que vous le branchez avec un fil et donc vous pouvez aspirer autant que vous voulez. Là, c'est une batterie, quand elle est déchargée, vous êtes bon pour attendre 5 heures. 5 heures, j'ai oublié de vous dire. La maniabilité est assez exceptionnelle lorsqu'il est en position verticale. En revanche, quand vous devez passer sous un lit, la brosse, en fait, ce flexible-là se plie très mal et vous vous retrouvez comme ça. Je vous mets une petite vidéo sur impression. Ça, c'est vraiment dommage. L'aspect hyper pratique, c'est le nettoyage. Ça, c'est génial. Vous démontez tout, vous passez sous l'eau et je vous ai montré en début de vidéo. Franchement, ça se démonte super facilement. Il n'y a rien à dire. Et vous passez tout le bloc, pas le bloc moteur, hein, juste le bloc sous l'eau et c'est nettoyé, c'est propre. Voilà. Voilà, hop, je laisse appuyer. Et alors en conclusion, est-ce que ça remplace un aspirateur traîneau? Non, pas vraiment, parce que c'est donné pour 80 mètres carrés et franchement ça fera pas plus. Nous on arrive tout juste à passer aspirateur de partout avec ça, mais limite. C'est vraiment un complément de notre aspirateur. À moins que vous ayez un studio, pour un studio, je pense que ça c'est idéal. Vous mettez le socle sur un mur, ça prend pas de place. Et c'est vraiment bien. Par contre, durée de vie de la batterie, j'en ai aucune idée. Là ça fait 6 mois qu'il tourne, donc il n'y a pas de problème pour 6 mois. Sachant que la batterie elle coûte 60 €, quoi. Pratiquement la moitié de l'aspirateur va dans la batterie. Donc moi j'en suis très satisfait. Ça me laisse un petit goût d'inachevé parce que à cause de ses limites et qu'il a fallu que j'achète un flexible. Mon épouse elle n'est pas fan. Je pense qu'elle préférait l'aspirateur traîneau. Donc voilà. Pour 150 €, enfin un peu moins maintenant, peut-être le trouver à 130 €, peut-être on le trouvera moins cher. Moi je pense que c'est un bon investissement pour des studios, pour des 2 pièces max. Il est très maniable, vous voyez, on peut mettre la brosse directement là, vous passez sur vos canapés. Voilà. Alors est-ce que je le conseille? Moi je partirais plutôt sur un peu plus haut de gamme, sur le Xiaomi. Alors par contre, quand même, avant de finir cette conclusion, j'ai testé les Dyson et les Dyson sont beaucoup plus lourds. Et en plus, il faut garder le doigt sur la gâchette. Et cette histoire de ne pas garder le doigt sur la gâchette, c'est vraiment un pur plaisir. Le Dyson, c'est lourd et ça pèse franchement sur le bras. Alors sûrement, on s'y habitue, hein. Mais moi, j'ai l'habitude de celui-là qui est hyper maniable. Et le Dyson, du coup, bon, est-ce que ça vaut le coup d'investir le double du prix? C'est vous qui voyez. Peut-être la durée de vie du Dyson est plus longue. Pour l'instant, on en est satisfait. On va le garder jusqu'à ce qu'il meure et peut-être qu'on reprendra un traîneau. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'à la fin.
ce qui serait super bien, vous vous abonnez à la chaîne, vous abonnez aux notifications, c'est la petite cloche là. Et laissez un like, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour d'autres vidéos.